Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Pearl & Co. Alors j'ai passé commande lundi ou mardi il me semble et j'ai reçu le colis aujourd'hui jeudi, donc ça a été assez rapide. Alors je vous montre l'ouverture du colis et puis après on passera aux produits un par un, donc c'est très bien emballé hein, comme toujours. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses, hein, je continue un peu à faire le plein, donc voilà. On a un beau petit sachet là avec les petites perles, les breloques, etc. Je trouve que ça fait super bien présenté. Voilà, le reste est très bien emballé, très bien calé. Voilà, super, petit cadeau. Alors on va regarder tout ça article par article. Alors, on va commencer avec ce petit pack de cutter. Je sais pas si vous connaissez les Lucyclés. Voilà, donc ce sont des emporte-pièces comme ceci, en plastique. Donc je vous ferai une revue dessus, donc je vais pas trop m'attarder. Alors j'ai pris cette forme, enfin ces deux formes, voilà. Et ensuite j'ai pris ce kit. Alors on va l'ouvrir. Alors ça fait une grosse boîte je trouve pour 4 emporte-pièces, mais c'est plutôt sympa, c'est assez surprenant. Hop, donc je vais essayer de l'ouvrir. Alors je m'excuse pour le reflet des lampes, j'espère que ça vous gênera pas trop, mais comme je filme de beaucoup plus loin, c'était pas évident de régler tout ça. Alors c'est très bien protégé dans de la mousse. Voilà. Donc dans ce kit, on a 4 emporte-pièces. Voilà, en plastique toujours. Alors je suis plutôt épatée par l'emballage. C'est vraiment très bien protégé. Alors j'espère que ça ne veut pas dire que c'est cassant. Parce que c'est vraiment des emporte-pièces pas donnés. Moi j'ai choisi d'acheter ce type d'emporte-pièces parce que j'en ai un petit peu marre des emporte-pièces en métal qui se déforment très facilement. Après on a des coupes qui sont pas belles du tout, donc du coup voilà, c'est pour ça que je voulais m'intéresser à ces emporte-pièces, et en plus je pensais vous faire une revue, donc voilà, on verra ça en détail dans la revue. Mais ouais, ça m'a l'air sympa, faut voir, donc on verra l'utilisation. Alors on continue avec un petit sachet de plumes bordeaux magenta, je sais pas exactement quelle teinte c'est. Voilà, donc ça je vais les mélanger avec du rose, c'est pour faire un attrape-rêve. Et des grises pour faire une deuxième version d'un attrape-rêve, pareil, donc je vous ferai des tutos que je vais mélanger avec des blanches. Voilà. Ensuite, j'ai ce sachet avec le complément de mes Perlex, étant donné que j'en avais déjà commandé, vous avez dû le voir dans le dernier haul. Alors, j'ai donc choisi violet réfléchi, réflexe violet. Alors un très joli violet. Voilà, voilà. Ensuite, on a super bronze. Ensuite, on a red russet, donc rouge roux. Un très beau rouge aussi. Je dirais qu'il y a une petite pointe de cuivré quand même dedans, c'est pas un rouge. Ensuite, c'est spring green, donc vert printemps. Un très joli vert. Alors, on continue ensuite avec pink gold, donc or rose, qui est vraiment très très joli. J'ai hésité à le prendre et finalement, je regrette pas du tout. Voilà. Et le dernier qui est antique copper, cuivre antique.
Voilà, très joli aussi. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Chercher quelque chose qui soit un petit peu marron. Et comme il n'y a pas de couleur dans les marrons, je trouve que c'est ce qui se rapprochait le plus. Donc voilà pour les Perlex. Ensuite dans le sachet, j'ai pris du fixateur pour poudre F-Color. Voilà, donc la dernière fois j'avais acheté quelques poudres, pareil que je vous ferai en revue. Et j'ai pris ce fixateur chez Perle & Co parce qu'il était un petit peu moins cher. Voilà. C'est bien parce qu'il est teinté. Donc déjà on va voir où on met le produit. Et donc ça va permettre de pouvoir faire coller la poudre sur des endroits verticaux par exemple, ou sur des breloques quand il y a des arrondis. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. J'ai vraiment hâte de tester les poudres. Alors on continue ensuite avec de la peinture. C'est la Chalky Finish. Donc c'est de la peinture effet craie. Donc ça a un fini mat. Mat et un petit peu comme les tableaux, vous savez, un peu crayeux. Voilà. Donc là j'ai pris le blanc et j'attends d'autres couleurs que j'ai pris sur un autre site parce qu'il n'y avait pas toutes les couleurs sur Perle & Co. Donc voilà, donc pareil, je ferai peut-être une petite revue, on verra ça. Ensuite, on va continuer avec ce petit sachet. Tout est bien mis dans un petit pochon. C'est plutôt sympa. Hop. Je pourrais m'en resservir. Alors, j'avais pris du fil pour faire le tressage de mon attrape-rêve. Mais quand je vois ça, j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc j'avais pris du gris pour le gris. Et il me semblait avoir pris une couleur un petit peu comme les plumes. Mais là, c'est clairement trop rose. Donc va falloir que je trouve une autre couleur. Voilà, mais le fil me semble plutôt bien en fait. Alors je sais plus le nom exact du produit, mais ouais, c'est un petit fil tout fin, mais qui est en même temps assez rigide et qui a l'air surtout assez costaud. Alors je crois qu'il y a 3 mètres. Dans ma tête 3 mètres ça faisait plus long que ça. Alors je sais pas, je ferai des essais. J'ai pas encore les cercles parce qu'ils sont en rupture de stock, ceux que j'avais trouvé. Mais bon, ça dépendra de la taille. Si je fais un 10 cm, peut-être que ça passera, je sais pas. On en reparlera. Donc voilà pour le fil. Ensuite, toujours pour les autres après, bon, c'est un truc que j'adore. J'ai même envie d'en faire tatouer un tellement j'aime ça. Donc j'ai pris ces petites breloques attrape-rêve. Donc je vais mettre des plumes ou en fabriquer en fimo, je sais pas, on verra. Peut-être faire des boucles d'oreilles, je vais voir. Et je les ai pris aussi en version cuivre vieilli. D'ailleurs on dirait plutôt du bronze, mais elles sont très jolies. Voilà. Ensuite, alors ça c'était un des cadeaux. Des petites pierres comme ça. J'ai pris deux fois ce cadeau là, donc il doit y en avoir un autre dans la boîte. Après, j'ai pris les petits papillons comme ceci. Alors j'adore les papillons, hein. Faut savoir que j'aime beaucoup les papillons. Je mets des papillons partout, j'en ai chez moi, j'en mets sur les bijoux, j'en mets partout. Voilà, donc j'ai pris 3 argentés, 4 argentés je crois. Hop, ouais. 4 argentés, un or et un cuivre vieilli. J'ai aussi pris cette petite feuille or, elle est vraiment très jolie. Elle est assez lourde, hein. Je veux dire par là que ça fait pas toc, quoi. Ça fait vraiment belle qualité. C'est pour faire un pendentif. On a un petit trou là, donc ça c'est super. Ouais, elle est vraiment très belle. Hop. Alors, on continue avec un petit moule cupcake qui est super dégueu. Je voulais tester ces moules pour voir un peu la différence
avec ceux qu'on fait, vous savez, sur Dawanda par exemple. Je connais une boutique, moi je les achète sur Dawanda. Je voulais voir un peu la différence avec ces nouveaux moules silicone. Donc ils sont très 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 mous. Je suis vraiment étonnée par la texture. Mais alors honnêtement, quand je vois le moule, là c'est tout transparent. Donc à mon avis, ça va craquer très 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 facilement. Regardez avec l'ongle. Donc après l'empreinte est pas trop mauvaise, mais ouais, c'est pas de la super qualité quoi. Franchement, je préfère les moules bleu et blanc là, vous savez, avec la pâte. Mais ouais, les miens sont beaucoup mieux faits que ça. Je vous ferai un comparatif, je pense, avec les moules que j'achète habituellement et ceux-ci. Ouais, je suis un peu déçue, je m'attendais à mieux. Bon, après, ceux-ci dit, ils sont assez élastiques, hein, mais je pense qu'ils vont vraiment pas tenir longtemps. Ouais, là, le moule est vraiment trop fin. Et en plus, il est dégueu, enfin, ouais. Je trouve que ça fait un peu limite. Bref. Ensuite, alors j'ai pris plein de petites feuilles, enfin plein. J'ai pris 4 couleurs de petites feuilles. Donc je vais pas les sortir du paquet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent les connaître déjà. Donc ça c'est les Cristal AB. Là j'en ai pris des opaques vertes. Ça fait super longtemps que je voulais acheter ces petites feuilles. Et donc j'ai craqué. Je voulais prendre des perles aussi parce que faut que je refasse mon stock de perles. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Ensuite j'ai pris les olivines. Donc ils sont transparentes, elles sont trop mignonnes aussi. Et j'ai pris une petite paire de roses. Voilà, pour changer un petit peu. Et je pense que mixé avec les cristals, ça sera super mignon. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un petit peu plus grande. Pareil, elles sont très jolies, je suis vraiment contente. Donc pareil, à mixer avec une petite ou à mettre seule. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris... alors, 2 bracelets comme ceci. Voilà, pour recouvrir de polymère. Ça, c'est pareil, ça faisait très longtemps que je voulais en faire. Le deuxième est comme ceci. Ils sont vraiment beaux. Celui-là, je le garderai presque tel quel. Ah ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà. Il n'y a plus de place. Ensuite, donc là, on a une petite pâte fimo noire en cadeau. Qui est encore un petit peu molle, ça va. Et un autre petit sachet, comme ceci, de pierre. Là, j'adore la violette. Elle est vraiment trop trop belle. Ça, c'est le genre de couleur que j'adore. Elle est magnifique. Les teintes un peu améthystes. J'ai vu plein de pierres dans ces tons. Je pense qu'il faudra que je refasse une petite commande. J'ai aussi pris ce petit emporte-pièce goutte. Voilà, parce que c'est une forme que j'ai besoin. Donc voilà, tout simplement, hein, petit emporte-pièce. Il faut que je fasse le plein d'emporte-pièce parce que j'ai plein d'idées de bijoux. Et il faut des formes un petit peu particulières, vous verrez ça. Je vous montrerai. Et donc pour finir, j'ai pris des plaques de texture. Alors j'ai pris la plaque donc chez Cernit. Donc c'est celle avec les plumes. Je vais arriver à l'ouvrir comme il faut. Il n'y a pas de... ah non, faut couper. Donc j'ai pris la plaque avec les plumes. Je crois que c'est Peacock, si mon souvenir est bon. Elle est très jolie, très fine. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est la Paisley. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, magnifique. Alors celle-ci c'est pareil, quand je l'ai vue j'ai craqué.
Donc je vais d'abord les tester et après j'ai vu d'autres modèles qui me faisaient de l'œil, mais bon je me suis dit avant on va tester, voir ce que ça donne. Donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Et pour finir, j'ai pris 2 autres plaques de texture de Lisa Pavelka. Donc ils les vendent par une ou par deux, mais une plaque c'est je crois quasiment 10 €, 9,80 ou quelque chose comme ça. Et les 2 plaques c'est 12. Donc je crois qu'il y a pas trop de questions à se poser. Donc dans ce moule, on a une plaque avec des cadres, des cercles. Donc là c'est des petites fleurs et des petits papillons, toujours les petits papillons que j'adore. Voilà. Et ensuite j'ai pris un autre lot de 2 plaques. Et donc là, on a toujours des fleurs. Voilà. Et celui-ci, je l'ai pris essentiellement pour ce modèle-là, parce que j'ai une idée en tête avec. Donc voilà, donc là, on a des petites volutes. Très très joli, je l'aime beaucoup celui-ci. Non, ils sont vraiment très beaux. Je suis vraiment contente de cet achat. Donc là, on a Persian Carpet, Garden Glory, Bloomin'. Et le dernier, c'est Framed pour les cadres. Voilà, donc ce haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire une revue sur pas mal de choses qu'on a vues. Il y a des tutos de prévus, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez acheté certains de ces produits ou si vous voulez les acheter. Et puis, je sais pas si vous pensez à certains tutos que vous aimeriez que je fasse. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!